Donc, une interrogation, une préoccupation. En lien bien sûr avec la thématique, eh bien, vous n'hésitez pas à composer le 650 25 25 50 et notre invité ce matin se fera un plaisir, mais davantage un devoir d'apporter de la lumière à ce qui semble non éclairé dans votre esprit. Jacques Bouma Bouma, bon matin. Bonjour. Brancardier aux urgences adultes de l'hôpital La Cantine de Douala. Nous sommes heureux de vous avoir ce matin. En face de vous, Georges Sémé est présent. C'est pas habituel. On l'accueille. Bon matin, Georges. Merci, bonjour à vous Gertrude, bonjour à tous les followers et auditeurs de Radio Balafon. C'est le renfort? Oui, c'est le renfort et nous venons apporter un peu d'eau dans le vin de notre collègue le Brancardier qui est un monsieur exceptionnel. Vous allez le découvrir tout à l'heure à travers les échanges. D'accord. Un peu d'eau, on espère que ce sera un peu, ce sera pas beaucoup. Non, juste un peu. Après la fête du 1er mai, nous sommes encore un tout petit peu fatigués et vous allez constater que c'est très intéressant. Je vous taquine. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin, Georges Sémé, pour partager ce plateau. Et juste en ouverture, Jacques Bouma Bouma, tout ne se résume pas seulement voilà, aux soins médicaux aux infirmiers. L'activité de transport des malades a également un rôle crucial à jouer dans la chaîne de prise en charge. Pouvez-vous nous présenter l'unité de l'hôpital La Cantine de Douala qui est dédiée au brancardage? Déjà, je vous dis merci de m'avoir reçu sur ce somptueux plateau. Et je tiens à remercier Madame le directeur de l'hôpital La Cantine de Douala qui a choisi ma modeste personne pour représenter ce corps d'élite qui est l'unité des brancardiers. Et bonjour à tous les téléauditeurs et téléspectateurs. Alors on vient à cette interrogation, est-ce qu'il est possible d'avoir une idée de l'unité de l'hôpital La Cantine dédiée au brancardage? Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette unité-là? Oui, l'unité de brancardier est située dans l'enceinte de l'hôpital La Cantine de Douala, plus précisément à 10 mètres des urgences adultes, donc non loin des urgences adultes. Située à 10 mètres des urgences adultes. Quel Alors, est le matériel pour ceux qui connaissent, excusez-moi, pour ceux qui connaissent très bien l'hôpital La Cantine, lorsque vous franchissez le grand portail, à 100 mètres, vous allez voir bien évidemment le grand portail des urgences adultes. Juste en face, il y a le bâtiment des 3 eaux. Aux urgences adultes, vous rentrez à votre droite. Il y a un tout petit immeuble qui est situé à droite des urgences adultes lorsque vous avez franchi le portail. Et là, vous allez trouver le personnel des brancardiers, leur matériel. Et c'est fait à dessein. Ce positionnement est fait à dessein parce que on estime que le positionnement de l'unité des brancardiers face aux urgences est stratégique pour leur prise en charge, pour leur intervention. C'est pour ça que lorsque vous arrivez, vous allez rencontrer les brancardiers tout à côté des urgences adultes. Parlons justement de matériel, Jacques Bouma Bouma. Quel est le matériel complet d'un brancardier pour ces différentes interventions? Oui, pour les interventions d'un brancardier, nous possédons principalement des fauteuils roulants médicalisés, pas fauteuils roulants de bureau, des brancards et des civières pour le déplacement des malades qui sont dans l'incapacité de se mouvoir eux-mêmes. Et comment est-ce que vous déployez à travers l'hôpital qui est vaste? L'hôpital La Cantine de Douala, c'est une superficie d'environ 9 hectares. Je dirais plus de 9 hectares même d'ailleurs, parce que le CMR qui est le centre de maladies respiratoires, c'est toujours l'hôpital La Cantine. Madame le directeur a pris la disposition de poster là-bas un brancardier de ce côté et a mis sur pied un élément de communication qu'on appelle vulgairement des talkie-walkie, qui sont dispersés dans tous les services, où on appelle à temps et à temps. Il y a également aussi des téléphones fixes. Les dispositions sont prises pour cela. L'activité de brancardier, c'est une activité de soutien aux soins, une activité particulière qui nécessite également des aptitudes particulières. Monsieur Bouma Bouma, quelles sont les qualités d'un bon brancardier? Déjà, je dirais que le brancardage, c'est déjà un soin. Puisque lorsqu'on dit un patient ou une victime mal brancardée, c'est une vie qu'on perd. Donc le brancardier, c'est un élément aguerri qui est déjà formé aux soins, aux gestes de premier secours. Donc au préalable, c'est un secouriste. On peut peut-être rajouter que pour être brancardier,
il y a tout un cursus, il faut avoir passé une formation. Ce n'est pas le tout venant qui peut être intégré comme personnel bancadier. Il y a une formation, voilà, il y a une formation et il y a même des recyclages qui sont effectués après. Et à l'hôpital La Quintini, nous sélectionnons, nous trions au volet ce personnel qui est un personnel qui est en front office, qui intervient parfois avant même que le médecin n'arrive ou l'infirmier arrive. Donc, il y a une sélection particulière qui est effectuée à travers le cursus. Nous demandons un dossier complet, mais lorsque nous les retenons, nous passons également des tests. Nous faisons également des tests. On les évalue sur certains aspects, dont le comportement, la personnalité. Et c'est tout cela qui fait qu'à la fin, nous choisissons ceux qui peuvent intégrer les effectifs de bancadier à l'hôpital La Quintini. Donc, c'est tout un processus rigoureux parce que nous estimons que, comme M. Bouma l'a dit, c'est un métier d'élite qui est parfois un peu marginalisé, mais c'est un métier d'élite. Il contribue à la prise en charge des soins parce que, imaginez-vous, lorsqu'un patient arrive, par exemple, aux urgences et que le bancadier n'intervient pas tout de suite, il y a une fracture dans la chaîne de prise en charge. Donc, c'est un métier assez important. Donc, pour intégrer dans les effectifs de l'hôpital La Quintini en qualité de bancadier, il y a une sélection rigoureuse qui est faite et Madame le directeur veille à ce que ce soit scrupuleusement respecté. Alors, c'est intéressant d'aborder la question dans un contexte où la recherche d'emploi, notamment dans les rangs de la jeunesse, est assez accrue. Donc, c'est intéressant d'aborder la question. Lorsque vous parlez de formation, on est curieux de savoir. La formation, déjà, elle se déroule où exactement? Est-ce qu'elle elle est de quelle durée, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut, Monsieur Bouma, pour acquérir cette formation-là? Déjà, au sein de l'hôpital La Quintini, nous avons des médecins urgentistes réanimateurs. Non seulement ça, il faut déjà procéder à un diplôme de secouriste donné par la Croix-Rouge internationale, ce qui fait de vous un secouriste plein. Ce n'est pas du tout venant, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quoi? Je suis à l'écoute en ce moment, je suis à la recherche d'un emploi et j'écoute ce qui est en train de se dire. Ce que je fais, je me rends à la Croix-Rouge pour me faire former, c'est cela? Et je postule à l'hôpital La Quintini de Douala. Ayez déjà la vocation, l'amour du prochain et l'aide mutuelle. C'est ça l'essentiel. Le tout n'est pas d'être secouriste, c'est d'être d'abord humain. Et être volontaire également. D'accord. Une fois ces qualités réunies, je me tourne vers la Croix-Rouge, c'est ça? C'est des qualités qui sont innées en vous. Si vous pensez que vous pouvez vous sacrifier pour votre prochain, rien n'empêche que vous allez vous former. Parce que le sécuriste, c'est déjà un sacrifice en quelque sorte. Juste que je voulais rappeler que le métier de secouriste nécessite une formation. Et cette formation... C'est de ça que je parle effectivement, lorsque je pose la question. Cette formation est donnée par la Croix-Rouge, c'est ce que voulait dire M. Bouma. Elle est donnée par la Croix-Rouge. Maintenant, lorsque vous voulez intégrer toute institution... Elle dure combien de temps, cette formation? Elle dure pratiquement de 6 mois. D'accord. Ouais. Lorsque vous voulez intégrer maintenant une institution comme l'hôpital La Quintini, il y a encore des évaluations et d'autres tests à passer. Et je pense que M. Bouma a franchi tous ces tests-là. Et dans ces tests, on évalue votre capacité à l'accueil, votre capacité à l'endurance, votre capacité à supporter certaines charges. Parce que parfois, vous êtes face à un accidenté qui arrive, il faut tout de suite intervenir. Alors, si vous n'avez pas cette réaction de retenue, vous n'allez pas bien faire votre travail. Parfois, vous êtes en face d'un patient ou alors d'un garde malade qui est agressif. Vous, le bancadier qui doit le transporter d'un service à un autre, si vous n'avez pas l'empathie, si vous n'avez pas l'humanisme, vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas bien faire son travail. Donc, à l'hôpital La Quintini, donc, nous sélectionnons à travers ces critères particuliers qui font que, en plus de la formation que vous avez subie à la Croix-Rouge, en plus des sessions de formation de recyclage, vous faites un brancardier plein. D'accord. Vous assistez, Monsieur Bouma, à également le SAMU dans ses interventions en interne comme en externe. Comment est-ce que se déroule ce déploiement-là? Le protocole n'est pas très compliqué. Déjà, le SAMU, c'est un corps d'élite qui est composé d'un ambulancier et d'un médecin urgentiste et d'un infirmier et d'un brancadier. D'accord.
les relations avec vos usagers, Georges Sémé l'évoquait déjà il y a encore un instant, est-ce qu'elles sont toujours tendues ou plutôt assez souvent apaisées? Vous savez, les relations avec les usagers, c'est comme les relations dans un couple. Il y a des moments qu'on ne se réveille pas bien, il y a des moments où c'est pas facile. Mais nous, il est de notre devoir, en tant que brancadier, de nous mettre à la place de la victime. De ne pas jouer dans son jeu, comme on dit vulgairement. De ne pas jouer dans son jeu. Oui. Parce qu'il y en a qui viennent un peu... comment on peut dire en français facile, les idées de quartier et tout. Mais nous, les professionnels que nous sommes appelés à les ramener d'une manière, parce qu'on a une formation pour ça. D'accord. Et comme vous pouvez le remarquer, Gertrude, Monsieur Mbouma Mbouma est posté aux urgences. Il est posté aux urgences et je crois qu'au quotidien, il fait face à certaines situations dont il a déjà la pratique. Et il a plus de 20 ans dans ce métier. Et je pense qu'en face de ces situations, il a toute la retenue possible. C'est d'ailleurs pour les raisons pour lesquelles Madame le directeur a souhaité que c'est lui qui vienne parler du métier de brancadier à l'hôpital La Quintini. Juste pour rappeler que comme les vigiles, comme les techniciens de surface, les brancadiers sont ceux qui accueillent d'abord les usagers, qu'ils soient malades ou gardes malades. Donc, nous avons pris la peine, le top management actuel a pris la peine, et c'est une première à l'hôpital La Quintini, d'initier une formation sur la communication bienveillante. C'était le 21 février 2025, juste quelques jours après la prise de fonction du nouveau directeur. La communication bienveillante qui rappelait les comportements face aux situations, qu'elles soient tendues ou non, à l'hôpital La Quintini. On leur a inculqué des notions sur la communication verbale, sur la communication non verbale et également sur la communication paranormale. Et parmi ces personnes qui ont participé à cette formation, il y avait les brancardiers, M. Mbouma y était, et je pense que ça a apporté un plus, une valeur ajoutée à tout la richesse cognitive dont il dispose déjà, et ça lui permet de s'améliorer au quotidien. Et après cette formation, nous avons continué à le répercuter, non seulement au sein des brancardiers, mais également dans tous les corps qui composent les corps de métier qui composent l'hôpital La Quintini, les caissières, tout à l'heure je parlais des vigiles, les techniciens de surface, mais également ceux qui interviennent cliniquement, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins, et ça contribue à ce que l'hôpital La Quintini ne forme que tout un nain afin d'avoir une prise en charge apaisée de nos patients. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec notre invité ce matin. Une interrogation qui vous vient à l'esprit, vous n'hésitez pas à composer ces numéros pour échanger donc avec notre invité, Monsieur Mbouma Mbouma des urgences brancardier, aux urgences adultes de l'hôpital La Quintini de Douala. Monsieur Mbouma Mbouma, on s'intéressait tout à l'heure aux relations avec des usagers. Alors, quels sont les cas d'intervention les plus délicats auxquels vous faites souvent face? Bon, je dirais en tant que brancadier, toutes les interventions sont délicates parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Ah, d'accord. Bien, s'il faille que je précise, les cas d'accident de route, par exemple, qui vous arrivent tout frais, c'est pourquoi les brancadiers sont formés pour recevoir ce genre de cas. Donc, tous les cas sont délicats en quelque sorte pour un brancadier conscient. On a aperçu le 1er mai dernier, jour de défilé, une mise en valeur des différents corps de métier de l'hôpital La Quintini de Douala. Vous, personnellement, quel est votre sentiment après cette implication plutôt représentative? Je vais revenir à l'entame de notre entretien. Je tire encore un grand coup de chapeau à Madame le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala d'avoir pris cette initiative du jamais vu au Cameroun. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, la santé en quelque sorte, c'est un maillon. Parce qu'elle a fait ce qu'on appelle souvent sans discrimination. Elle a mêlé le plus petit au plus grand. Pour ça, je lui dis bravo. Donner l'importance de tous un chacun. C'était super. Pour la paraphraser, Gertrude, s'il te plaît, Madame le directeur a souvent l'habitude de dire qu'à l'hôpital La Quintini, il n'y a ni de grands ni de petits.
nous sommes tous un. Je crois que cette manifestation du 1er mai où il fallait présenter au public que tous les corps de métier de l'hôpital Akintini étaient formidables pendant le défilé. Vous y avez assisté. On a vu les médecins défiler. On a vu les infirmiers défiler. On a vu une sage-femme. Ils passaient par rang. Non, par carré, j'allais dire. On avait 3 carrés constitués environ de 180 personnes, mais la première ligne était constituée effectivement de ces corps de métier. Un médecin, une sage-femme, un infirmier, un vigile, un technicien de surface, qui représentait un thanatopracteur, effectivement, chacun de ces services. Un thanatopracteur, un brancardier, etc., Ils étaient au premier rang. Je crois que c'était une image frappante et ça participe de ce que on veut, le message qu'on veut faire passer au public, de dire que dans le processus de prise en charge, chacun a sa partition à jouer. On les appelle les sister clean. Chez nous, ce sont les techniciens de surface, sympathiquement les sister clean, parce que ce sont nos sœurs qui s'occupent de la propreté. Lorsque vous arrivez à l'hôpital Akintini, vous voyez comment le cadre est très propre. Ce sont ces petites mains-là qui créent cet environnement salubre. Et je crois que tout patient ou usager qui arrive à l'hôpital Akintini, il peut remarquer que tout est clean et c'est une première satisfaction pour lui. Il y a les vigiles. Ils sont postés là pour la sécurité et les biens. Ils ont également défilé. Et je pense qu'un patient qui est rassuré, un gars de malade qui est rassuré en voyant un vigile, je pense qu'il a déjà une première satisfaction. Que dire donc des corps soignants, les infirmiers, les médecins, les sages-femmes, ils participent également à cette chaîne de prise en charge. Donc, Madame le directeur a raison, il n'y a ni de grand ni de petit à l'hôpital Akintini et c'est ce qu'elle a voulu valoriser ce 1er mai avec cette démonstration majeure de tous les corps de métier qui appartiennent à l'hôpital Akintini et qui ont valablement représenté notre formation sanitaire le 1er mai. Jacques Bouma, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre une intervention pour les urgences et une intervention vers d'autres services? Madame Gertrude, je reviens à ma même réponse de tout à l'heure. Les interventions sont identiques parce qu'il s'agit de quoi? D'une vie humaine. Tout à fait. Il n'y a pas des interventions mineures ou majeures. Il faut quand même ajouter, Gertrude, qu'il y a des interventions qui nécessitent plus de célérité que d'autres. C'est bien que nous sommes dans une dynamique de sauver la vie. Lui, M. Mbouma, il est posté aux urgences et il a tous les jours des cas où, si le brancardier, soit sur une chaise roulante, soit sur une civière, n'intervient pas tout de suite, il n'y aura pas une bonne prise en charge. J'ai assisté quelquefois à leurs interventions et je vous assure que ce sont des moments extrêmement tendus et déterminants. Le véhicule arrive généralement en trombe, entre dans l'hôpital en trombe par le grand portail et entre aux urgences. C'est les klaxons partout. Ouvrez, elle se sent mal. Lorsque on ouvre ce portail, le véhicule stationne devant les urgences et tout de suite, il faut faire appel au brancardier. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le positionnement géographique, la localisation de l'unité des brancardiers est stratégique face aux urgences pour que le temps d'intervention soit réduit avec les moyens qu'il faut. Donc, quand ils arrivent dans un état d'urgence, comme c'est toujours le cas, le brancardier qui est juste posté à quelques secondes intervient tout de suite. C'est juste pour faire le démarquage et la délimitation entre le genre d'intervention. Lorsque vous avez par exemple une intervention qui n'est pas un accident de la voie publique, on peut supposer que vous avez encore du temps pour intervenir. Contrairement à une situation d'urgence d'un cas d'accident de la voie publique. Donc je pense que M. Mbouma a raison. La qualité des interventions est identique, mais en ce qui concerne la célérité, je pense que les cas d'accident de la voie publique et d'autres cas sont extrêmement urgents et nous avons mis les moyens pour cela, nous avons mis les moyens matériels pour cela, nous avons formé nos agents pour cela, ce qui fait que les interventions se déroulent généralement à temps et la prise en charge suit très rapidement. C'est une interrogation qui est souvent revenue du côté des patients. Pourquoi ce service est-il payant, Georges Sémé? Alors, le service de brancardage n'est pas payant. Il faut le rappeler, il faut le réitérer parce que certains pensent que c'est payant. Payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour solliciter l'intervention d'un brancardier, vous devez lui donner 500 francs, 100 francs, 300. Ce qui n'est pas vrai. Nous appelons juste
le brancardier, le service qui sollicite l'intervention d'un brancardier appelle à travers le talkie-walkie ou alors à travers un téléphone fixe et tout de suite le brancardier se déploie. Et ce n'est pas l'usager qui fait appel au brancardier, c'est le service qui fait appel au brancardier. Et il n'a été jamais demandé à un usager, à un malade, de payer d'abord pour qu'il y ait une intervention d'un brancardier. Ça n'existe pas à l'hôpital Akindini. Et ceux qui le disent, je crois qu'ils sont de très mauvaise foi. Je pense que c'est le cas pour nous de dire que pour avoir la situation d'un brancardier, le service appelle, le brancardier intervient tout de suite et il est acheminé dans le service qui a sollicité. Peut-être pas de mauvaise foi, mais peut-être non pas la bonne information, parce qu'on a des patients qui vous présentent des factures de 2000 qu'ils ont payées à la caisse pour que le brancard puisse porter leur malade. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le brancardier intervient tout de suite lorsque on fait appel à lui à travers le talkie-walkie ou alors à travers un téléphone fixe. Monsieur Jacques Bouma, pouvez-vous partager avec nous une expérience d'intervention qui vous a marqué durant votre service déjà? Madame Gertrude, les interventions, j'en ai plusieurs. C'est toute une Bible. Mais la dernière date de quelques jours où j'étais posté au service des urgences gynécologiques. Une femme est arrivée après la perte des os, comme ça se passe souvent. Je dirais, la tête de l'enfant était déjà visible. Et elle était tellement mal transportée dans un taxi. Imaginez-vous, l'une était ma présence, on aurait perdu cet ange qui était sur le point de venir au monde. Promptement, je l'ai prise, je l'ai amenée en salle d'accouchement. C'est pourquoi Madame le directeur a pris des dispositions de poster des brancardiers dans des postes stratégiques, comme par exemple la gynécologie. Et oui, parce que là, on ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas quand ça vient. À tout moment, ça peut arriver. Elle a pris toutes ces dispositions. Oui. L'hôpital Akintini de Douala est en permanence en quête d'efficacité. Alors dites-nous, Monsieur Jacques Bouma, vous êtes un brancardier expérimenté. Quel est le message clé que vous passez à vos collègues pour justement plus d'efficacité à l'hôpital Akintini de Douala? Le message que je vais passer à mes collègues et également à la population aussi. Le brancardage n'est pas un saut métier. Ce n'est pas des laissés pour compte. C'est un soin qui vient du fond du cœur. Que certains ne pensent pas être perdus ou déroutés en faisant ce travail. J'ai commencé tant tout jeune. Moi, voici tout vieillissant aujourd'hui, je suis resté le même. Mais de rester humble et qu'ils soient eux-mêmes, comme on dit souvent. Le reste, vous pouvez compléter. J'ai trouvé que M. Bouma est une véritable star à l'hôpital Akintini. C'est d'ailleurs l'un des anciens brancardiers de cette formation sanitaire et c'est ce qui justifie d'ailleurs le choix de Madame le directeur. Mais juste pour rajouter que le métier de brancardier est un métier noble. Vous parlez tout à l'heure de la question de l'emploi. C'est une vocation. Il faut avoir envie d'effectuer ce travail. Lorsque vous êtes déjà formé et lorsque vous voulez mettre en pratique votre formation, vous entrez en plein dans ce métier et vous vous rendez compte que c'est passionnant. C'est passionnant, sauver la vie, aider quelqu'un. Il racontait tout à l'heure la petite histoire de cette dame qui était pratiquement en train, qui avait perdu les os déjà. Et le mari était en panique. Il était tout en panique. Il ne savait pas comment ça allait finir. Et là encore se justifie l'indispensabilité du brancardier et son importance. Tout de suite, c'était M. Bouma, il a transporté la dame qui était déjà mal en point. Il a transporté en gynécologie. Et quelques instants après, c'est le monsieur qui est venu le couvrir d'accolade en disant que n'eût été cette intervention magistrale et rapide, cette femme aurait certainement eu assez de problèmes. Donc je pense qu'il n'y a pas de ce métier. Le métier de brancardier est un métier noble. Il est passionnant lorsque vous l'exercez dans une formation sanitaire ou ailleurs parce que vous avez le sentiment d'avoir sauvé des gens. Vous avez le sentiment d'avoir apporté votre part à ce que un bébé soit né, comme c'est le cas avec le cas que vient citer M. Bouma, ou alors quelqu'un qui a eu un accident de la voie publique bénéficie de soins concluants et se retrouve en santé. Vous avez ce sentiment de satisfaction et pour nous, ça dépasse tout l'ordre du monde. Et je pense que, comme je disais, c'est une vocation et les jeunes que nous avons maintenant, c'est vrai qu'ils ont d'autres vocations qui ne sont peut-être pas celles des nôtres, mais le métier de brancardier est un métier noble et devrait en réalité susciter une vocation à travers la jeunesse.
susciter une vocation au sein de la jeunesse, parce que c'est clair qu'on n'a pas l'impression qu'on y pense beaucoup. On est à la recherche d'un emploi, c'est... ce n'est pas tout de suite le brancardier. On ne va pas miser sur le brancardier. C'est pas tout de suite à ça qu'on pense. Pourtant, ça peut être une niche d'emploi également. Tout à fait. On a besoin de bras. Et Monsieur Bouma le disait encore il y a un instant, il a démarré tout jeune avec justement cette force dans les bras. On a cette jeunesse-là qui pourrait cultiver cet amour en elle, cette empathie. Monsieur Bouma qui voulait ajouter quelque chose. Madame Gertrude, il faut juste pas avoir la force des bras. Il faut d'abord avoir le cœur. Le cœur, c'est quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Parce que le travail de brancardier de secours, c'est un sacrifice. Je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui vient dans le brancardage jeune, qui a fini ses études, peut-être qui vient en aventure, n'a pas besoin d'être brancardier. Celui qui vient comme brancardier doit avoir une vocation. D'accord. Comme celui qui va comme médecin. Et dire qu'on les appelle à l'hôpital Akintini les valeureux. Les valeureux parce qu'ils ont des valeurs humaines d'abord, les valeurs qui ont été citées par M. Bouma, mais ils ont d'autres valeurs qui sont des valeurs d'intervention et de célérité en appui au personnel soignant qui sauve des vies au quotidien à l'hôpital Akintini. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir, M. Jacques Bouma. Déjà, je dirais à tout le monde de ne pas se décourager, n'est-ce pas? D'accord. L'hôpital Akintini reste ouvert. Avec la nouvelle donne qui est impulsée par Madame le directeur de l'hôpital Akintini de Douala, que les préjugés qui se disent dans les quartiers, dans les chaumières, se taisent. Que ceux qui veulent visiter l'hôpital Akintini, même comme en qualité de visiteurs, viennent. Ils constateront de même. Parce que vous parliez tout à l'heure d'un paiement de 2000 francs, moi ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Mais il faut tenir compte, la société est faite ainsi. Merci. C'est ici qu'elle se referme cette autre édition de l'Akintini avec vous, numéro de ce 3 mai 2025. Merci infiniment, M. Jacques Bouma, Georges Sémé, d'avoir été des nôtres donc ce matin, mais également merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été les nôtres. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour un autre moment de partage, d'échange et même d'édification avec votre institution hospitalière, l'hôpital Akintini de Douala. Merci de rester connectés sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi. You're listening to Balafon FM.